Amen, Seigneur. Pour nous venir ensemble, Père, pour pouvoir chercher davantage de toi, Seigneur. Et la présence d'un chacun. Porte-nous ta grâce, Seigneur. Que nous puissions saisir les buts de notre vie sur la terre. Amen. Et savoir comment nous comporter et marcher en cette marche. Oh Dieu, je t'abandonne aux besoins d'un chacun. Tu es le seul qui peut remplir nos cœurs. Tu es le seul qui peut nous remplir. Nous voyons ces instants, Père, alors que nous abandonnons ces instants entre ta main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons lire la Bible. Amen. Nous allons nous mettre debout, si vous le permettez. Nous allons lire dans le livre des psaumes. Nous allons lire la psaume 8. Lisons à partir du verset 4, nous lisons ensemble. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Regardez le verset 6. Il a fait de peu inférieur à Dieu, il a couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions avec sa parole. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous remercie tous d'être là. Amen. Amen. Nous allons par la grâce de Dieu essayer de parler, de sorte que chaque personne qui est en ces lieux puisse recevoir quelque chose. Amen. Vous savez que nous sommes en train d'étudier le livre d'Apocalypse. Amen. Apocalypse, qui ne signifie pas catastrophe. Apocalypse qui signifie révélation. Alléluia. Et Frère Branham nous a dit que la chose la plus importante, c'est la révélation dans la vie de l'homme. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui soit important pour nous dans notre vie que la révélation. La révélation, ça a plus de valeur que même l'argent. Parce que la révélation, c'est un fondement sur lequel vous vous tenez et rien ne peut vous bousculer. Et la plus grande révélation, c'est connaître Dieu. Amen. 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 Mais ici déjà, avant de connaître Dieu, une question a été posée. C'est du temps de David qui a écrit le psaume. Il pose une question. Qui est l'homme? Frère Branham a prêché le message qu'il a intitulé Attitude de qui est Dieu. Il dit, si vous voulez connaître l'homme, vous devez connaître Dieu. Amen. 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 Et la grande question que nous avons aujourd'hui, parce que David regardez l'écriture. Il dit ici, si je prends ça marche maintenant. Si je prends le verset 5, regardez. Qu'est-ce que l'homme? David regarde, il dit, Seigneur, mais l'homme c'est quoi? Pour que toi, Dieu, tu te souviennes de lui. Malgré tout ce qui peut arriver, comment est-ce que toi, Dieu, tu n'oublies pas? Mais alors, qui est l'homme pour que toi, Dieu, tu puisses tout le temps te souvenir de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Amen. Amen. Regardez maintenant ce qui continue. Il dit, lorsque toi, tu l'as fait de peu, simplement, inférieur à Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Tu lui as donné la domination. Amen. Pas seulement sur peu de choses. La domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Donc, à part Dieu, il n'y a rien d'autre qui était au-dessus de l'homme. Et David, lorsqu'il regarde ça, il se pose cette question. Mais qui est l'homme? Et cette question, elle demeure dans les cœurs des hommes. Les philosophes se sont posés la question, mais qui est l'homme? Et la grande question qu'on peut se poser, qui sommes-nous? Qu'a fait l'homme sur la terre? N'est-ce pas? Ça, c'est une question terrible. Parce qu'un homme peut avoir 30 milliards, il s'assoit, il se demande maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Et si on lui pose la question, qu'est-ce que toi tu fais sur la terre?
Cette question n'a pas encore eu de réponse dans la science. Déjà que la science puisse dire d'où vient l'homme, c'est toute une grande question. Parce que lorsqu'on regarde le monde, la manière dont le monde fonctionne dans une perfection. Amen. Vous comprenez ça? Oui. On peut vous dire 10 ans à l'avance quand est-ce que viendra le futur éclipse. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est une perfection. Alors arriver à dire qu'un hasard a produit une telle perfection, ça devient difficile. Voilà. Et David revient vers nous, nous pose la question, mais qui est l'homme? Les choses marchent tellement selon les lois de Dieu, sinon on n'aurait pas la physique. Amen. Qu'on ne peut pas dire que cela découle d'un hasard. Ça serait hasardeux de se le dire. Lorsqu'on a voulu poser la question, on dit, mais d'où vient la vie? On a dit, ça venait peut-être de l'eau. Mais cette première cellule qui s'est développée, elle vient d'où? Alléluia. Parce que si nous trouvons d'où elle vient, nous pourrons dire que nous trouvons la source d'où provient l'homme. Vous comprenez cela? Oui. La vie est un grand mystère. Parce que la vie est attachée à Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que le médecin ne vous guérit pas? Le médicament ne vous guérit pas. Amen. Ce qui vous guérit, c'est la vie. Très bien. Parce que la vie est Dieu. Amen. Si vous avez les bras brisés et que vous allez voir un médecin, vous lui dites, monsieur le médecin, je vous donne 2 millions, que mon bras puisse revenir directement. Il vous dira non. Je vais arranger, mettre le plâtre, les médicaments qu'il faut et confier cela à la vie. Une fois que la vie sort d'un corps, une plaie que portait ce corps ne peut plus être guérie. Parce que c'est la vie qui guérit. Amen. Et la vie est Dieu. Amen. Maintenant, on pose la question, qui est l'homme? Parce que lorsque toi tu le prends, tu lui donnes la domination. Et Branham nous dit, l'homme même dans son état déchu est un fils de Dieu déchu. Amen. Il peut être petit, mais il peut dompter un éléphant. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il peut être petit, mais il peut dompter un lion? Amen. L'homme peut parvenir à dompter un lion. Il peut même monter sur le dos d'un éléphant, alors que l'éléphant est plus fort physiquement que lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que nous sommes en train de parler de la révélation de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Mais je vais l'amener au point où chaque personne qui sort ici puisse sortir avec quelque chose. Oui. Amen. Regardez Amen. ici. Il faut maintenant nous dire ici dans le fondement fondamental. Il va poser une question. Qui sommes-nous après tout? Si vous appelez quelqu'un, vous dites, qui êtes-vous? Il vous dira, je suis congolais. Mais tu lui dis, mais enfin, tu ne sais pas que même le terme Congo a commencé après que l'homme soit sur la terre? Prenons le cas de la Belgique. Est-ce que la Belgique a 300 ans? Non. Est-ce que l'homme a moins de 300 ans? Donc un homme a vécu avant qu'il y ait la Belgique. Donc qui êtes-vous? Je suis belge. C'est comme si tu arrêtes ton histoire à 200 ans. Et à moins de 200 ans. D'ailleurs, le pays a été fait pour 200 ans, je crois. On avait prévu 200 ans. Et l'histoire devait s'arrêter là. Mais la question est ici. Qui sommes-nous après tout? La deuxième question. Comment sommes-nous arrivés ici? Vous voyez cette question? Qui est-ce que nous sommes? Comment est-ce que nous sommes arrivés ici sur la terre? Et la troisième question. Pourquoi sommes-nous ici? Ça, c'est une question qu'on peut poser à chaque homme. Et selon les étapes de la vie, quand on est jeune, on se dit, si je suis ici, c'est pour être le plus grand des hommes. Moi, je vais inventer quelque chose qui va quitter la terre, arriver sur Mars en moins de 24 heures. Mais la question demeure, qui es-tu? Amen. Amen. Comment es-tu arrivé ici? Et quel est le but pour lequel tu es ici? Parce que tout ce que Dieu fait, il est fait dans un but. Oui. Je vais vous donner un exemple. Si vous regardez votre corps, vous verrez que chaque organe que vous avez a une utilité. Il n'y a rien qui soit excédentaire.
une sorte de pneu de réserve que si jamais vous perdez, on va donc. Vos dents sont là et sont comptées. À partir de l'âge, si vous les perdez, il n'y a plus. Mais chaque chose que Dieu a placée, il a placé dans un but. N'est-ce pas? Amen. À un moment, on a levé l'appendice. On a dit non, si nous y allons comme ça, c'est dangereux. Peut-être que ça a une importance que nous n'avons pas encore trouvée. Parce que nous avons vu que chaque élément dans le corps avait une importance. Et maintenant, lorsque Dieu permet qu'il y ait des hommes sur la terre, il doit y avoir un but attaché à cela. Mais la question, qui sommes-nous? Comment sommes-nous arrivés ici? Et pourquoi sommes-nous ici? Ah bon. Pourquoi tu es là? Alléluia. Parce qu'on veut limiter la vie à un cycle de naissance, n'est-ce pas? On grandit, si tout va bien, on atteint un certain âge, et puis la vie s'arrête. N'est-ce pas? Mais il y aurait quand même quelque chose de plus grand que cela. N'est-ce pas? Amen. Amen. Regardez. Avez-vous déjà réfléchi à ces choses dans cet ordre d'idées? À savoir, qui sommes-nous? La deuxième des choses, comment sommes-nous arrivés ici? La troisième des choses, pourquoi sommes-nous ici? Amen. Et surtout, le pourquoi est très important. Oui. Parce que si nous ne savons pas pourquoi nous sommes ici, nous risquons de faire autre chose par rapport au but pour lesquels nous avons été placés ici. Amen. N'est-ce pas? Amen. Si moi, par exemple, je vous prends comme mon travailleur, n'est-ce pas? Et j'ai par exemple une entreprise, je vous dis, vous serez à la réception. Et vous ne savez pas que je vous ai engagé pour être à la réception. Même si pour balayer, vous êtes le meilleur, si moi je reviens, même si vous avez balayé vraiment avec expérience, c'est que tous les quartiers vous a glorifié, moi je vous dirais que vous avez manqué le but pour lequel je vous ai engagé. Vous comprenez cela? Il y a un but premier pour lequel l'homme se trouve sur la terre. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Il faut maintenant continuer. Nous sommes des êtres humains. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait que nous soyons des êtres humains? Qu'est-ce qui fait que nous soyons différents de tous les restes sur la terre? Un oiseau qui construit son nid, vous revenez 10 000 ans après, il va le construire de la même manière. Mais un homme qui construit sa maison, 10 000 ans plus tard, ça sera différent. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. À l'époque, les frères Branham, il y avait des voitures. Et ces voitures-là, on pouvait être fiers. Les jeunes d'époque pouvaient se battre pour avoir la meilleure des voitures d'époque. Si on la ramène aujourd'hui, on la propose, aucun de nous ne sera d'accord. Peut-être en tant que pièce de collection. Mais si tu vas déposer ton enfant dans cela, je crois que l'enfant va dire, avant 2 km avant d'arriver, papa, dépose-moi ici. Parce que la honte, je ne veux pas la recevoir. L'homme a été fait pour évoluer. N'est-ce pas? Amen. Le poisson, on l'a toujours pêché à la ligne. Et il y a beaucoup de poissons qui se sont échappés, n'est-ce pas? Parfois on pêche et ça retombe. Vous pensez que celui qui retombe va dire à ses frères, attention, quand vous voyez des choses comme ça, c'est dangereux? Non. Il y a quelque chose en eux qui n'évolue pas. Mais dans l'être humain, il y a quelque chose qui évolue. Vous comprenez ça? Amen. L'être humain peut commencer par une maison en bois et finir par un gratte-ciel. De sorte que quand vous le regardez et vous regardez ce qu'il vient de réaliser, vous direz, mais comment est-ce que vous avez fait? N'est-ce pas? Amen. Parce qu'il est différent de tous les autres. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Continuons. Je suis dans les signes de la servante de la femme, paragraphe 33. Le Saint-Esprit s'éleva et dit au roi, d'où venait-il et où est-il allé? Écoutez, ce que je vous laisse, ce qui est souligné. C'est que nous voulons savoir, d'où venons-nous? Que faisons-nous ici? Et où allons-nous après ici? Vous comprenez ça? Amen. Nous devons savoir d'où nous venons, ce que nous sommes en train de faire, parce que ce que nous sommes en train de faire est pour un temps,
après ici, où est-ce que nous allons? Je ne veux pas vous présenter le ciel comme un lieu géographique. Ce n'est pas un endroit avec un GPS, avec les coordonnées pour y aller, non. Mais nous devons savoir d'où nous venons. Ce que nous sommes en train de faire ici et où nous allons après ici. Lorsque un jeune homme croise une personne âgée, il ne faut pas te moquer. Il faut comprendre que c'est ton futur. Oui. Amen. Très bien. Lorsque vous traversez un cimetière, ne faites pas le malin. Comprenez qu'eux étaient comme vous avant vous. Amen. C'est ce qui était écrit en Italie, n'est-ce pas? On plaçait les os. Et il y avait des os humains qui étaient là. Et on avait écrit, nous étions comme vous avant. Oui. Nous sommes dans une génération de jeunes qui ne respectent plus les anciens. On voit un vieux, on dit c'est un vieux. Mais c'est ton futur jeune homme. Après quelques tours de soleil, tu verras la couleur des cheveux changer. Les rides commencer à apparaître. Et la question te sera posée. Pourquoi es-tu sur la terre? Qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Parce que nous voyons que nous sommes en train d'avancer. C'est comme si tu peux être toujours en Belgique, mais tu es en voyage. Le tour du soleil montre ensuite que ton corps est en train de voyager. Vous êtes là? Amen. Et pourtant, je vous montre que l'homme est différent de toutes les créatures. Qui a déjà vu un tigre? Il est impressionnant, non? C'est comme un gros chat avec une tête comme ça. La première fois que je l'ai vu, il a dit celui-ci, si tu sors dans une forêt, vous vous croisez, tu rentres déjà l'âme avant les problèmes. Mais l'homme est capable de le dompter. Amen. Et le tigre peut le suivre comme un petit chat. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose en lui qui l'amène à parfaire les choses. Vous voyez cet ordinateur qui est ici. Quelques temps après, donnons seulement 5 ans, ça ne sera plus comme ça. Parce qu'il est fait de sorte qu'il aime toujours ce qui est mieux. Est-ce que vous comprenez ça? L'homme aime ce qui est mieux. Et c'est pour ça qu'à chaque chose, il recherche une perfection. Est-ce que ça va? Très bien. Ok. On n'a pas encore dit c'est quoi l'homme, hein? Ok, continuons. Ah, je vais quand même dire ici. Il dit maintenant, toute la science que nous avons, comme tous ces ossements que nous avons déterrés, comme tous les livres que nous avons écrits, aujourd'hui, pour pouvoir comprendre d'où provient l'homme, on essaie d'avoir le plus vieux des os. À partir de cela, on dit et à chaque fois qu'on découvre un os qui est encore plus vieux, ça change les anciennes théories. Vous comprenez ça? Oui. Oui, on a découvert encore une autre espèce, et puis ça change. On dit, on pensait que c'était comme ça, mais ce n'est pas comme ça. Écoutez ici. Il n'y a pas un seul livre qui puisse vous dire d'où vous venez. Entrez dans la bibliothèque, je vous Amen. allez-y. Écoutez, ce que vous êtes et où vous allez. Il n'y a pas un livre qui vous dira. Parce que parfois un homme s'assoit. Parce qu'on a pensé que si vous lui donnez tout ce qu'il faut, s'il mange matin, midi, soir, il n'aura pas de soucis. Mais parfois il s'assoit, il sent qu'il y a quelque chose qui lui manque. On a dit non, on va lui donner beaucoup plus d'argent. Même si on lui donne beaucoup plus d'argent, parfois il s'assoit et il sent qu'il y a un manque. Sur de vide. Vous pouvez trouver un homme qui a décidé de vivre dans la rue. C'est une décision personnelle. Il a dit, je suis fatigué de payer des factures, de courir le matin pour travailler, de revenir et puis à la fin, d'être vraiment fatigué pour dire qu'on me donne la pension. Moi, je préfère dormir quand je dors, me réveiller. Quand je me réveille, être complètement dans mon monde d'amour. Oui. Est-ce que vous êtes là? Oui. Regardez. Il n'y a pas un seul livre qui puisse vous dire d'où vous venez, ce que vous êtes et où vous allez. Écoutez, il n'y a qu'un seul livre et c'est la Bible. Amen. Elle peut vous dire d'où vous venez. Amen. En vous disant qui vous êtes. Elle peut vous dire ce que vous êtes en train de faire ici. Elle peut vous dire où vous allez après ici. Branham dit dans l'exposé, il dit on vous a donné l'enfer et le ciel comme deux concepts. En enfer vont le méchant et au ciel vont les bons. Comme si c'était simplement une sorte de lieu où vont aller les bons.
Ce n'est pas tout à fait ça. Regarde. Elle vous dit d'où vous venez, c'est que vous êtes ici et où vous allez. Il faut leur dire ainsi donc, si nous voulons savoir où nous allons depuis ici, prenons le seul livre qui peut nous le dire. Est-ce que vous voulez savoir d'où nous venons là-bas? Est-ce que vous voulez savoir ce que nous sommes? Qu'est-ce que l'homme? Si vous arrivez devant la science, vous dites c'est quoi l'homme? On vous dira c'est un ensemble de cellules. Vivante ou morte? Vous voyez, ça devient difficile. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la vie quitte? Elle quitte par où? Elle part par où? Comment l'empêcher de quitter? Vous comprenez ça? Amen. Regardez. Prenons la Bible. Je suis dans Genèse au chapitre 1er. Je vais lire à partir du verset 26. On peut y aller? Amen. Puis Dieu dit, je ne savais pas non, hein? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous vous souvenez, dans Psaume 8, on avait dit qu'on l'a fait de peu inférieur à Dieu, mais il a eu toute domination. Regardez maintenant ici. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il fasse quoi? Et qu'il domine sur les poissons de la mer. On n'a pas dit que c'est les poissons de la mer qui allaient dominer sur lui. On n'a pas dit que quand il a peur, c'est les poissons de la mer qui va les rassurer. Parce que son grand-père lui dira, si tu mets ces morceaux de poisson devant la porte, aucun mal n'y entrera. Vous comprenez ça? Je continue. Sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Donc, le premier tome dont on parle dans la Bible, il est dans Genèse chapitre 1er. À partir du verset 26, vous allez jusqu'au verset 27, on vous dit que c'est un homme que Dieu a créé à l'image de qui? À l'image de Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Ok. Continuons dans la Bible. Je prends Genèse 2. Après qu'il ait créé l'homme à l'image de Dieu, nous sommes ici, l'Éternel dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Après le premier homme qui était un homme créé, beaucoup de gens vous diront que Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. C'est pas ça. Il y a eu un homme que Dieu a créé qui était à son image. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire après? Dieu va prendre la poussière de la terre. Pour faire quoi? Pour former un homme qui est un autre homme qui n'a rien à voir avec l'homme qui était créé. Vous êtes là? Amen. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est cet homme formé qui est la poussière de la terre. Amen. C'est à lui qu'on a dit tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Amen. Lorsqu'on assiste à une crémation, ça fait très bizarre. Hein? On voit ceci en réalité, ça vous fait très bizarre. En fait. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Écoutez maintenant ce qu'il va faire. Il souffla dans ses narines, vous comprenez? Un souffle de quoi? Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Donc de l'homme créé à l'homme formé. Vous êtes là? Amen. Et qu'est-ce que Dieu va faire ici? Une fois qu'il a formé une maison ou un corps, il va prendre cet homme à son image et va le placer dans un corps. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. De sorte que l'homme a deux parties. Il a une partie spirituelle, ou une partie, ou un esprit, et puis il a une autre partie physique. Tel que vous êtes ici, vous pouvez voyager autour de la terre par la vitesse, plus rapide que même la vitesse de la lumière. Moi, je peux être en train de prêcher ici. Vous êtes à New York. N'est-ce pas? C'est ça. Physiquement, vous êtes assis ici. Mais vous êtes à New York. La sœur Manuela peut aller vite au Cameroun, saluer papa, maman, voir toute la famille, alors que nous sommes ici dans cette salle.
que l'homme a une partie physique et a une autre partie qui n'est pas physique. C'est pour cela que même si on vous donne l'argent, ça ne pourra jamais pouvoir calmer l'homme spirituel. Cela fera du bien à l'homme physique parce que vous allez acheter la nourriture que vous voulez, vous allez conduire la voiture que vous voulez, mais cela après un moment ne pourra pas calmer l'autre homme. Oui. Comprenez ça? Amen. Vous dites, mais cet acteur, mais il a l'argent qu'il faut, il a la popularité, mais comment il finit dans une maison de désintox? Et vous savez qu'ils se suivent à l'appel. Mais il a tout. S'il veut changer de femme, il peut changer de femme. S'il veut changer de maison, il peut changer de maison. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui lui manque. On va même le croiser en train de chercher même 2 grammes de coke pour se calmer. Parce qu'en lui, il y a 2 parties. Est-ce que ça va? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est très important de le comprendre. Amen. N'est-ce pas? Amen. Merci Seigneur. Ok, regardez ici. Je prends Jean au chapitre 3, à partir du verset 6. Regardez ce qui est écrit. Ce qui est né de la chair est esprit. Ce qui est né de la chair, c'est là où ça se réveille. C'est quoi ça? Je regarde aussi. Dieu me venu au frère, j'étais là. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Et Job va plus loin. Il dit dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Vous pensez que si vous vous maquillez à outrance, la vieillesse ne viendra pas? Quand vous voyez un vieux, il est vieux, il pense qu'il rajeunit, c'est s'habiller comme un jeune. Vous trouvez qu'il devient ridicule. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui naît de l'esprit est esprit. Voilà pourquoi Jésus, quand il s'est tenu devant une vieille personne, un vieux monsieur appelé Nicodème, il lui a dit, tu dois naître encore. Et Nicodème dit, mais comment on peut naître? Avant si je te dis, tu dois naître encore. Il va dire, regarde, tu me mets là-bas. Et je dois encore revenir dans le ventre de ma mère. Et là, Jésus te dira, ce qui est né chair est chair. Mais il y a une autre naissance par rapport à l'homme intérieur. Amen. N'est-ce pas ça? Amen. Et l'homme intérieur, il demande beaucoup. Hein? Ah, ok. On peut continuer? Amen. Je prends ici la montre de Père, c'est la dessus du 19 août 50. Comment on dit ceci? Ça, c'est les cris des personnes avancées. Si seulement je pouvais trouver Dieu. Dans tous les âges, les gens naissent pour adorer. Gardez ça à l'esprit. Dans tous les âges, les gens ils naissent pour une chose. C'est pour... Amen. Maintenant, écoutez. Vous adorez quelque chose. Même quelqu'un dit, moi je ne crois pas en Dieu, je suis athée. C'est un adorateur. Regardez. Ce sera peut-être votre enfant. Votre voiture. Votre maison. Votre travail. Peut-être même votre église. Cela ne marchera pas. Ce n'est pas l'église que nous adorons, c'est Dieu. Amen. Alors, lorsque nous parlons de Dieu ici, parce que nous parlons de la révélation de Jésus-Christ, lorsque nous parlons de Dieu, Dieu c'est quoi? Dieu c'est qui? C'est une question très difficile. Hein? Il vient d'où? Parce que pour qu'un homme puisse avoir une provenance, il doit avoir un père et une mère. Dieu c'est qui son père? Il n'a pas de père. Dieu c'est qui sa mère? Il n'a pas de mère. Mais Dieu signifie quoi? Dieu. Si nous prenons le dictionnaire et que nous prenons ici Dieu, je l'écris ici Dieu. Le dictionnaire ne peut jamais vous définir Dieu comme l'être suprême. Non. Le dictionnaire est précis.
il va vous définir Dieu comme étant un objet. Parce qu'on ne sait pas le définir. Un objet de quoi? D'adoration. Adoration. C'est ça. Si vous prenez l'observe, vous allez voir. C'est écrit, Dieu est défini comme objet d'adoration. Ce n'est pas parce que vous dites Dieu que c'est Dieu. Mais toute chose risque d'être adorée. C'est ça. C'est pour ça qu'un homme peut adorer sa voiture. Et je pense que vous en avez déjà croisé. Moi, j'ai croisé une voisine. Parfois, elle sort de sa maison et s'assoit juste dans la voiture. Elle sort, elle tourne de sa voiture. Elle essuie, elle s'assoit dedans. Elle a dit à ma femme, si tu savais ma voiture, on sentait que son cœur était là. Si jamais un jour elle s'est levée le matin, ouvrant la porte, la voiture n'est pas devant la maison, c'est une crise. Vous comprenez? Pour comprendre l'objet, nous devons comprendre c'est quoi adorer. Adorer, ça n'a rien à voir de dire, oh, je me mets à genoux et tout ça. Non. Quoique cela puisse faire partie aussi de l'adoration. Mais adorer dans le vrai sens, c'est donner la première place. Aimer le plus. Ouais. Amen. La chose qui a tenu votre cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est pour ça qu'un homme ne peut pas vous dire je n'aime rien. Il y a quelque chose qui tiendra son cœur. Une chose pour laquelle la personne est prête à donner sa propre vie. Vous me comprenez? Et maintenant, dans la loi de Dieu, la première personne que vous devriez aimer plus que tout, ça devait être votre Créateur. Amen. Vous comprenez ça? Amen. La première personne que vous deviez, que moi aussi, que nous devions aimer, plus que toute autre chose, c'est d'abord le Créateur. C'est pour ça qu'il dit à Israël, il dit, écoute Israël, tu aimeras l'Éternel de temps en temps. Quand tu as le temps, tu aimeras l'Éternel avant quand tu seras vieux et fatigué, presque à la porte d'une maison de repos. Donnez-moi la Bible, je vais entrer avec dans la maison de repos. Non, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, Amen. de toute ton âme, de toute ta force. Vous voyez ça? Et lorsque tu l'aimes comme ça, c'est que tu adores la vraie personne. C'est pour ça que pour lui, tu es prêt à donner ta vie. C'est ça. Vous comprenez ça? Amen. C'est pour ça que quand on a attrapé les trois jeunes, les enfants, c'était des jeunes, hein? Est-ce que les enfants hébreux étaient des vieux? Mais chaque c'est comme des gros. Ils marchaient avec des cannes. Ils avaient déjà fait la vie fatiguée de boissons. Non. Avec des cirrhoses de foie. C'était des jeunes. Ils ont dit, nous aimons le Créateur. Amen. Nous savons ce que nous sommes. Amen. Nous savons pourquoi nous sommes ici. Et nous savons où nous allons. On leur a dit, si vous n'adorez pas ces dieux-là, si vous n'adorez pas votre voiture comme tous les jeunes, si vous n'adorez pas 50 Cent comme les autres, si vous n'adorez pas ceci et cela, alors vous verrez. Ils ont dit, pas de problème. Si c'est le feu, nous allons entrer dans le feu. Amen. 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 Vous ne serez jamais en paix avant de trouver Dieu. Laissez-moi vous le dire, jeunes gens. Vous aurez des illusions et à 40 ans, les illusions commencent à finir. À 60 ans, tu regardes derrière toi. Hey, c'est passé vite. Oui, c'est passé vite. Et, tu vois maintenant les autres qui deviennent maintenant les jeunes comme vous. Toi, tu commences à prendre la place des papas. Et les papas commencent à prendre la place des grands-pères. Et Dieu vous pose la question, qu'est-ce que vous avez fait de votre temps? Vous êtes là? Parce que vous n'êtes pas ici juste par hasard. Amen. Travailler à la SNCB, revenir à la maison, manger, dormir, aller le matin à la SNCB, revenir, c'est tout. Je ne vous refuse pas d'aller travailler à la SNCB. Faites-le, mais sachez qu'il y a un autre but. Amen. Alléluia. Dieu, quand il a créé un homme, on n'a pas vu dans son programme la SNCB. On n'a pas vu BNP dans son programme. Vous avez vu ça déjà, chapitre 1er? Dieu le créa pour qu'il travaille à la BNP.
Est-ce qu'on a vu ça? Regardez. Romains chapitre 1er. Je prends le verset 9. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Ça c'est pour tout homme qui est sur la terre. Regardez. Dieu le leur ayant fait connaître. Qu'est-ce qu'il a fait? En effet, les perfections invisibles de Dieu. Parce qu'il est parfait. Mais c'est invisible. Regardez. Sa puissance éternelle et sa divinité. C'est vrai comment? C'est voir comme à l'œil depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Dieu, quand il a créé le monde, il a exprimé ce qu'il était. De sorte que je vous défie. Les athées, on les trouve simplement dans la civilisation du béton. C'est tout. Hein? Dans les nouvelles villes en béton. C'est là que vous trouvez quelqu'un qui dira, je ne crois pas en Dieu. Mais si vous allez dans la nature, vous trouvez un peuple qui vit avec la nature. Personne ne vous dira qu'il est athée. Il vous dira qu'il y a une puissance qui est au-dessus de tout. Parce que la création a été la première partie visible du Créateur. Amen. 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 Et c'est pour cela que lorsqu'il voulait maintenant exprimer ce qu'il était, il va créer un homme à son image. Et lorsqu'il crée un homme à son image, cet homme-là n'est pas encore visible. Il forme une terre comme une demeure. Il prend l'homme invisible, le place dans cette maison, afin que cet homme puisse exprimer premièrement la pensée de Amen, de Dieu. Vous êtes là? Amen. Imaginez un peu, vous fabriquez votre voiture. Pour que, quand on fabrique sa voiture, c'est pour que ta voiture te serve. Quand tu veux sortir, tu prends ta voiture. Mais tu sors comme ça, la voiture n'est pas là. Lorsque tu demandes la question de la voiture, tu étais où? La voiture dit, moi aussi j'avais le programme. Vous voyez ce qui est arrivé à l'Éden? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu, il crée l'homme pour qu'au travers de cet homme, il puisse accomplir son programme. Mais lorsqu'il vient pour pouvoir accomplir son programme, l'homme n'est pas là. Tu étais où? Moi aussi j'avais mes affaires. Oh. Ah donc, toi aussi tu es dans tes affaires. Est-ce que vous comprenez? Amen. Merci Seigneur. Je vais aller doucement pour que ce soit... Même quand on est jeune, on se regarde dans la glace, là, on met un peu de gel dans la... Un jour, peut-être la calvitie passera par là. Et il n'y aura plus de gel à mettre. N'est-ce pas? Ça, c'est les aléas de la vie. Un jour, on va dire, ah, moi, gloire à Dieu, je n'ai pas de calvitie, mais les cheveux blancs vont venir. Et vous serez obligé chaque jour de mettre la teinture. Et puis on va voir, mais c'est papa, parfois les cheveux sont noirs foncés, parfois ils commencent à changer. Donc quand il commence à voir changement de couleur, vite fait. Si c'est la dernière dose qui est restée à maman, papa dit non, ça c'est pour moi. Vous devez regarder aux choses éternelles. Amen. Je vous ai présenté deux hommes, n'est-ce pas? Amen. Un homme physique et un homme esprit. L'homme physique, c'est le plan d'Israël. L'homme esprit, c'est le plan de l'Église. D'accord? Amen. Dites-moi. Je vais vous énumérer 4 choses. D'accord? Contre 15 milliards de dollars. Je suis sûr que nous tous ici, on n'a pas compte. Lorsqu'ils prononcent 15 milliards, on ne se rend pas compte. C'est quoi? Mettons 15 milliards ici, n'est-ce pas? Mettons dans une caisse ici, il y a l'amour, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a l'harmonie. Dans une autre caisse. Celui qui peut choisir 15 millions, lève la main. Celui qui choisit l'amour, le bonheur, la joie, l'harmonie. Je pense que si je vous dis de lever la main, si vous n'avez pas levé pour l'aide, parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. 15 milliards ne vous garantiront pas le bonheur. Vous serez peut-être entouré, mais vous ne serez pas bien entouré. N'est-ce pas? Le président du Congo, vous le connaissez, non? Il a vécu ici. Je suis sûr que quand il était dans cette distribution, il y a des gens qui ne disaient même pas bonjour. Mais aujourd'hui, quand il passe, tout le monde va crier. On ne crie pas parce que c'est lui. On crie parce que la position où il a, il peut changer la vie des gens.
Si demain il n'est plus ce qu'il est, les gens vont ne plus les regarder. Il n'y a aucun magasin qui vend l'amour. Il n'y a pas un magasin qui vend l'amour. Amen. Vous pouvez avoir 15 milliards, vous manquez l'amour. Vous cherchez qui est-ce que je peux épouser et qui peut dire, même si tu n'as plus les 15 milliards, je resterai avec toi. Avoir le bonheur, où on peut trouver le bonheur? Les hommes disent, oui, l'argent peut contribuer au bonheur, mais on sait très bien que l'argent ne fait pas le bonheur. L'harmonie. Avoir une famille qui est harmonieuse. Où est-ce qu'on peut trouver cela? Aucun magasin ne peut vous le vendre. Amen. Parce que ça dépend de l'homme intérieur. Amen. Ça n'a rien à voir avec l'homme extérieur. Gloire à Dieu. Vous comprenez ça? Amen. La paix, la paix. Juste la paix. Tu peux avoir 15 milliards, mais tu n'as pas la paix. Parce que tu es jaloux de celui qui a 16 milliards. Lorsqu'on a fait la liste, on a mis Tim 15 milliards, on a mis Stéphane, mon fils, 16 milliards. Mais c'est moi le père. Comment ça? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les vraies valeurs ne sont pas matérielles. Amen. C'est pour ça que le matériel n'est pas la première émanation de Dieu. Le matériel, c'est le niveau le plus bas. C'est le niveau le plus bas. Amen. Dans toute la création. N'est-ce pas? Amen. On va dire à un jeune, regarde, si en t'habillant, tu mets ton pantalon sous. Enfin, là, tu es devenu un jeune branché. Mais les gens de la mode se moquent de vous, hein, les jeunes gens. Un homme normal à mon époque ne pouvait pas entrer dans un magasin et acheter des habits troués. Tu achètes des habits troués, et ils sont contents même. Déchirés, tu donnes ton argent. Et ils sont très malins. Hein. Ce n'est pas à petit prix. Tu vas payer le prix plein. 100 et quelques euros. Et tu sors là, comme tu es devenu pouf. Tu n'as pas rencontré ton créateur. Tu sors avec des habits troués. Tu sais que tu es branché. Tu es à la mode. Tu as vu là, tu as acheté. Et tes amis sont là. Ah, vraiment? Et Dieu te pose la question. Tu penses simplement que tu es ici pour ça? Amen. Pour acheter juste des habits troués et dire que je suis branché. Mais tu n'as même pas de boucles d'oreilles. Alors comme moi je suis enfant de frère, hein, je vais porter un modèle attachant quand je suis à l'école. Parce que si je fais un tour, si je rate, papa va me tuer. Vous devez rencontrer votre Christ. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous devez les rencontrer. Pourquoi? On y va, voilà, j'espère qu'on y arrivera. Je peux continuer? Amen. Je prends ici, dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Je vais dire les paragraphes 51. L'homme a été fait pour dépendre, comment? J'aime bien ces mots. Dépendre de temps en temps. Non, l'homme a été fait pour dépendre entièrement de Dieu. Amen. Donc en toutes choses, tu dépends de lui. Regardez, c'est pour cette raison qu'on nous identifie à des agneaux, ou plutôt à des brebis. Une brebis ne peut pas se conduire et doit avoir un conducteur. Et c'est pour ça que quand Dieu crée son premier homme, Adam, n'est-ce pas? Dieu devient son conducteur. Et aussi longtemps que Dieu l'a conduit, on n'a jamais eu de problème. Si Dieu vous conduit, s'il y a un problème, il viendra en prendre soin. Mais le problème de la vie, c'est que quand cet homme a cru qu'il ne peut plus dépendre de Dieu, est-ce que notre civilisation ici, elle dépend de Dieu? Ben c'est pour ça que quand vous entrez dans un magasin, on vous vend du poison. Et pas gratuit, hein. Dans une canette, vous avez 8 morceaux de sucre. C'est méchant quand même de donner ça à quelqu'un d'autre, sachant ce que le sucre peut faire au corps. N'est-ce pas? Amen. On vous dit faites attention, faites attention. Il faut lire derrière les boîtes ce qu'il y a. Et notre propre gouvernement ne sait pas nous protéger. Quand on sait ce que la fumée peut faire au corps humain, n'est-ce pas? Pour calmer les esprits, on a dit fumée tue. Mais si ça tue, arrêtons de vendre le poison à notre peuple, n'est-ce pas? C'est logique, non? Vous êtes là? Amen. Quand un homme ne rencontre pas le Créateur, c'est un problème. Ok.
Amen. Et le Saint-Esprit est censé nous conduire. L'homme a donc été fait ainsi. Je vous donne un exemple. Qui a déjà été en Chine? Qui lève la main. Ah, donc personne d'entre nous n'a été en Chine. Même moi, je n'ai jamais été en Chine. J'aimerais bien y aller, si c'est possible. Hein, frère Samuel, si tu me payes les billets, j'y vais. Alors, si nous allons en Chine, qu'est-ce qu'il nous faudra? Il nous faudra un conducteur. Il nous faudra un guide. Parce que la Chine, nous n'y avons jamais été. Si nous sommes là-bas et que nous n'avons pas de conducteur, ça signifie à coup sûr, nous allons nous perdre. Je vous défie. Quand on a quelqu'un qui vient d'Afrique, qui veut nous visiter, il n'a jamais été ici. Vous lui dites, arrivez à l'aéroport, c'est pas grave, prends les trains, frère. Et quand tu arrives chez moi, prends les bus, toi, et trouve-moi chez moi. Je vous donne, donne lui-même un mois. Il n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'on sort, on est prêt, on est devant la porte et on est en train de regarder. Parce qu'on sait que s'il nous rate, c'est un problème. On a été avec frère et puis attendre la femme de frère. Et les frères étaient là. On court. On était fatigués en fait. Parce qu'il faut un conducteur lorsqu'on entre dans un terrain inconnu. Et c'est pour ça que quand Dieu a placé l'homme sur la terre, il savait que la vie elle est inconnue. Qui sait ce qui va lui arriver demain, qui lève la main? La vie elle est complètement inconnue. Il nous faut un conducteur qui peut nous guider pas à pas dans cette vie inconnue. C'est pour ça qu'il faut se moquer des personnes. Vous ne tenez rien du tout. On n'a aucune garantie. D'ailleurs, dans les niveaux de vie, l'être humain, c'est l'être le plus fragile. Vous savez ça? C'est le plus fragile. L'être humain, c'est le plus fragile. Vous avez déjà appris qu'un éléphant a la malaria? Qui a déjà appris ça? Allez juste à l'Afrique, 2 piqûres de moustiques. Malaria. L'homme, vous avez déjà regardé la pharmacie des animaux? Apothèque, remplie. Dans chaque coin ici, l'être humain est très fragile. Et dans cette fragilité, nous avons besoin d'un conducteur. Amen. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous guide. Parce que nous avons été faits pour être conduits et pour être guidés. Amen. Et le seul conducteur qui peut nous conduire et nous guider, c'est Dieu. Amen. Marcher tout seul à homme sans Dieu, c'est dangereux. Je peux continuer? Amen. Pareil avec le qui avait sa couvée. 14 juillet 57. J'ai vu des spectacles pires. Il faut qu'on parler d'un aigle qui était en cage. Ça semble paradoxal, n'est-ce pas? Prendre un oiseau, le mettre dans une cage. Mais non. Dieu a créé l'oiseau pour que l'oiseau fasse quoi? Si tu étais un homme bien, tu laisses l'oiseau voler. Mais on a pris un oiseau qui vole il vole plus haut. Et on l'a mis dans une cage. Il veut sauter la cage, le ramène. Écoutez, il faut voir ce qu'il dit. Il dit quand il a vu ça, c'était un spectacle horrible. Mais il a vu pire que cela. Comment? Quand j'ai vu des hommes et des femmes nés pour être quoi? Fils et filles de Dieu, enfermés dans des cages, se promenant dans ce monde, dans le piège du péché, et conçus dans l'iniquité, se promener sur terre, essayant de satisfaire leurs désirs avec quelques plaisirs. Hein? Qui croit que la bière finit les soucis? La bière finit les chagrins. Ça donne la consolation. L'homme cherche quelque chose. Il cherche un calmant. Quand il y a beaucoup de problèmes, il cherche un calmant. Qu'est-ce qui va me calmer? On lui dit 2 bières, toutes fraîches. Mais une fois qu'il sera ivre, est-ce que ces problèmes vont changer? Non. Le matin, il va se réveiller. Il trouvera les mêmes problèmes sont là. D'ailleurs, le peu d'argent qui pouvait l'aider à résoudre ça, il les a plus. Donc le problème c'est encore accentué.
Mais l'homme demeure là. Et les problèmes demeurent. C'est pour ça que Branham dit, c'est vraiment triste de voir qu'il a une soif de trouver un conducteur. Au lieu qu'il puisse trouver par cette soif son conducteur, il essaie de se satisfaire dans les choses du monde. Je prends Jean chapitre 4. Femme, nous dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. N'est-ce pas? Nous avons vu que Dieu, ça signifie objet. Et quand on ne connaît pas cet objet, on peut tout adorer. On peut adorer son boulot. Le jour où la boîte fait faillite, vous vous suicidez. Vous mourrez avec la boîte. N'est-ce pas? On l'a vu en Belgique, n'est-ce pas? En Belgique, c'est arrivé. Lorsque Sabena a fermé, pour les plus jeunes, il y a eu beaucoup de gens qui se sont suicidés. Parce qu'ils pensaient que leur vie dépendait de ce travail. Votre vie ne dépend pas du travail. Amen. Si un travail est fini, Dieu peut vous donner votre travail. Amen. N'est-ce pas? Amen. Votre vie ne dépend pas de ça. D'ailleurs, votre avenir ne dépend même pas de vous. Amen. Amen. On continue. Je parle ici dans la réconciliation par la communion avec Dieu. Voilà, dit ceci, dans le paragraphe 18. Vous ne pourriez jamais trop communier avec Dieu. Et Dieu attend avec impatience que sa création qu'il a créée à son image communie avec lui. Amen. N'auriez-vous pas aimé avoir vécu en ce temps-là où Dieu avait une merveilleuse communion avec Adam et Ève dans les jardins d'Éden? Amen. Pour me dire, j'aurais voulu être là, comme moi aussi. Où Dieu pouvait descendre le soir. Où il dit, ah les enfants, est-ce que tout va bien? Il dit, oh oui Père, ici c'est magnifique. Amen. Depuis que nous avons pris le message, c'est très bon. Très bien. N'est-ce pas? Alléluia. Il continue, il dit. Où il descendait dans la fraîcheur du soir et s'entretenait avec eux. Communiait avec eux. N'est-ce pas merveilleux? Nous aurions tous aimé avoir ce temps-là. Maintenant, je crois que je peux, par la parole de Dieu, vous prouver que nous pouvons retourner carrément à cette relation avec Dieu ce soir. Amen. Retourner directement à ce genre de communion où l'homme ne connaît pas seulement la religion. Le monde vous a amené la religion. Ici, je n'ai pas de religion. Parce que la religion montrera toujours ses limites par rapport au temps. Vous comprenez ça? Si au temps de Moïse, il n'y avait pas Internet. Quand le mot Internet sortira, on posera la question à Moïse. Maintenant, on fait quoi? On regardera dans Moïse, il n'y a pas Internet, n'est-ce pas? Mais si l'homme est en communion avec Dieu et que Dieu est son conducteur, Dieu lui dira ça c'est bon et ça c'est pas bon. Vous comprenez ça? Mais la religion, ce sera juste une liste de choses à faire et à ne pas faire. Et cela ne marchera pas. Amen. Mais lorsque vous avez un conducteur interne, n'est-ce pas? Votre être intérieur est éveillé. Il vous dira, ici c'est bon, ici c'est pas bon. Vous voyez ça? Amen. Est-ce que vous me captez? Amen. Je suis presque à la fin. Regardez. Ici, là, on soyez certain de Dieu. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Quand? Aujourd'hui. Donc, nous avons besoin, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui. Qu'est-ce que... Regardez. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Ce n'est pas un tas de choses matérielles. Il continue. Nous possédons cela. Sous notre cieux, on ne possède pas des choses. Ici, on peut manger un tiers du repas et les 2 tiers finir à la poubelle, n'est-ce pas? J'ai montré à mon fils dans la Bible que Dieu n'aime pas cela. Amen. Dieu est contre le gaspillage. Très bien. Parce Amen. qu'il y a sous d'autres cieux des personnes qui ne mangent pas. Très bien. Et quand Dieu vous donne quelque chose, vous n'avez pas le droit de le jeter.
c'est manquer du respect par rapport aux autres qui manquent. J'ai montré à mon garçon, regarde dans la Bible, quand Jésus avait multiplié le pain et le poisson, vous allez voir qu'à la fin, ceux qui étaient restés, on les avait rassemblés dans 12 paniers. Très bien. Parce que dans le domaine de Dieu, on ne jette rien. Amen. N'est-ce pas? Oh. Alors il montre que nous avons déjà du matériel. Nous connaissons d'autres pays où les gens n'ont rien. Donc ce dont nous avons besoin, ce n'est plus le matériel. Ce que nous avons est déjà beaucoup. Je mens. Parfois tu te lèves comme ça, tu regardes les habits, tu ne sais pas quoi choisir. Quand tu maries comme ça, tu regardes, non, c'est pas ça. Mais il y a d'autres endroits où je ne vous mens pas. L'homme, quand il retourne, il a vite fait les pantalons, les sèche. Parce que c'est le seul qu'il a pour demain matin. Amen. Donc ce dont nous avons besoin, ce ne sont plus les choses matérielles. Regardez. Nous n'avons pas besoin de plus de grandes églises, non. Non, À Bruxelles, plein de tabernacles, déjà c'est bon. Nous n'avons pas besoin de plus de grosses assemblées, non. Il y en a déjà, c'est bon. Écoutez, nous n'avons pas besoin de plus d'émissions à la radio et à la télévision. Écoutez, nous n'avons pas vraiment besoin de plus de ces choses. Amen. Est-ce que ça va? Oui. Amen. Mais vous voulez savoir ce dont nous avons besoin? Amen. Continuons. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui, pour être comment? Spirituel. Parce que les hommes sont devenus matériels. Même dans nos milieux. Il a ça, ah c'est bon. Non. Ce qu'il nous faut pour être spirituel, ce sont des gens qui s'humilieront devant Dieu. Amen. Seigneur, tu as raison, moi je dors. Amen. Écoutez, peu importe qu'ils soient sans un sou, qui prieront jusqu'à ce que cet esprit en soit satisfait par la bonté de Dieu. Amen. Il va prier jusqu'à ce qu'en lui, il puisse avoir la satisfaction de Dieu. Il continue. Et que dans leur cœur, parce que la religion que je vous présente, c'est la religion du cœur. Amen. Je ne vous dis pas d'avoir peur d'aller en enfer, non. Je vous dis, aimez Dieu par votre cœur. Amen. Lorsque vous aimez quelqu'un par le cœur, ce que vous allez faire sera par amour. Très bien. Ce n'est pas pour un certain récompense. Non. Nous sommes les fils de la maison. Nous ne sommes pas des serviteurs ni des mercenaires. Très bien. Il dit ici maintenant, et que dans leur cœur se produise un réveil qui changera leur attitude et l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Amen. C'est de ça qu'on nous avons dit. Amen. Ça changerait cette rue complètement. Vous pourriez gentiment laisser votre portefeuille dans la voiture. Et même la porte ouverte. Et vous irez tranquillement, vous reviendrez. Amen. Amen. Parce que ça changera l'atmosphère. Ça changera votre cœur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Regardez ici, pour madame, pareil à l'aigle qui avait sa cuvée, je vais terminer. Le rock'n'roll. Aujourd'hui, c'est le rap. N'est-ce pas? On m'a parlé de Tomorrowland. Hier, on m'a expliqué à détail, je ne connaissais pas. Je me suis dit, oh Dieu, c'est comme ça. Regardez, le rock'n'roll. C'était à l'époque de Froment. Aujourd'hui, les jeunes, c'est le rap. N'est-ce pas? Et vous voyez, parfois, les jeunes parlent comme ça, tu vois. Ah, ils prennent le chapeau, ils mettent de côté. Ils marchent, yo, frère. Hein? Frère 2.0. Hein? Parce qu'il a pris son modèle dans un autre endroit. Madame dit le rock'n'roll, donc la musique du monde qui vous entend. À la base, hein, moi je disais à un jeune de mes frères, il aimait beaucoup les rap, il dit ouais, tu vois, on souffre, ils sont là pour revendiquer. J'ai dit, vous savez ce qui va arriver? On va vous vendre votre propre colère. Et ils vont s'enrichir, et vous allez donner l'argent à la machine. C'est ce qui est arrivé. Regardez, le rock'n'roll et les choses du monde ne peuvent jamais satisfaire cette soif dans le cœur. Oh, cette fille, c'est la meilleure. Si je l'épouse, le calme dans mon cœur. Attends, mon frère. 2 jours
plus tard, tu verras une autre qui passe. Et tu regardes, tu t'attends de regarder ta plus belle, tout truc comme ça. Il y a une soif dans le cœur des hommes. Et cette soif, le rock'n'roll ne pourra pas calmer ça. Ni aucune chose du monde. Amen. C'est pour ça que vous devez trouver un milliardaire dans... Il prend de la coke pour se calmer. Mais papa, tu as l'argent. Il te dit non, ça n'a rien à voir. C'est à l'intérieur, ça bouillonne là-bas. Il me faut la paix à l'intérieur. Bonhomme dit ici, ne peuvent jamais satisfaire cette soif dans le cœur humain si Dieu n'y entre pas. Amen. C'est pour ça qu'on aura beau vous faire peur. Si tu fais ça, tu iras en enfer, tu le feras quand même. Et puis tu diras, Dieu, pardonne-moi. Parce que le cœur humain, quand il n'y a pas cette présence dans ce cœur, il n'y a rien qui le transformera. La religion n'y arrivera pas. Écoutez. S'il y a une place là pour lui, dans chaque cœur, il n'y a pas une place pour lui. Je répète pour que vous voyez. Le rock'n'roll et les choses du monde ne peuvent jamais satisfaire cette soif dans le cœur humain si Dieu n'y entre pas. S'il y a là, s'il y a une place là pour lui, écoutez, il continue. Si en créant cet homme, il y a mis sa demeure, rien ne prendra jamais sa place. Vous savez, les jeunes, il a du succès. Un bon musicien du succès qui chante pour les jeunes, et puis il finit par se suicider. Combien? Je peux vous en citer. Combien? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé la chose qui satisfait. Il a trouvé peut-être l'argent, il a trouvé la popularité, mais ça ne satisfait toujours pas. Amen. Il dit, mais non, ici, il faut madame être en train de prier pour les jeunes. J'ai commencé au milieu du paragraphe. Il priait pour les jeunes. Écoutez ce qu'il va dire. Père, fais-leur savoir que la chose, comment il appelle ça? C'est gagner au loto. La chose la plus grande, c'est gagner au loto. Non. Je suis sûr que, imagine-toi, le frère Tim a gagné 130 millions. J'ai publié ça. Je suis sûr que là, le téléphone sonne. Là, les frères disent, frère, Dieu te bénisse. Tu es le meilleur des frères. Là, ces jours-là, frère Amma, j'aurais difficile à garder mon agenda pour prêcher. Le dimanche, toutes les églises, 4 réunions. Hein? La chose la plus glorieuse qu'il ne soit jamais arrivée, ce n'est pas d'envoyer un avion sur Mars. Si vous le faites, nous serons très heureux. Nous dirons que nous avons un jeune ici. Amen. Dieu lui a donné l'intelligence. Il a aussi fait quelque chose pour aider l'humanité. N'est-ce pas? Amen. Autant de fois, madame, il y a un frère qui avait inventé quelque chose qui avait aidé les gens dans la médecine. Amen. Amen. Mais non, mais ce ne sera pas la chose la plus glorieuse. Il dit ici, Père, fais-leur savoir que la chose la plus glorieuse qu'il ne soit jamais arrivé, c'est lorsqu'ils sont convaincus dans leur cœur de vouloir te servir. Amen. 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 Lorsqu'ils sont convaincus dans leur cœur de vouloir te servir, c'est la chose la plus glorieuse. Amen. Je lis plus, je finis. Job, hein? Vous connaissez Job, n'est-ce pas? Dans la Bible. Job, il a regardé la création. Et il était étonné, frappé. Il voyait un arbre. Lorsque nous regardons la nature autour de nous, ça a beaucoup de feuilles et de fruits, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est la période où la vie elle est abondante. Et nous allons voir, quand l'automne va arriver, les feuilles vont commencer à tomber et tout ça. Ce n'est pas la période où il faut aller cueillir les fruits. Après l'hiver, c'est comme si l'arbre va mourir. N'est-ce pas cela? Nous vivons ici en Occident, n'est-ce pas? En Afrique, c'est difficile de parler de ça. Mais ici, nous le voyons. Mais au printemps prochain, cet arbre qui était dépouillé, nous allons voir cet arbre revenir à la vie. Et Job, il y a quelque chose qui l'avait frappé. C'est de voir que la nature, elle pouvait mourir et ressusciter. Amen. Mais l'homme, quand on le conduit et qu'on dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière, on ne le voit plus. Et Job disait, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais David avait
parler de lui en disant qui est cet homme? Dieu l'a fait de peu inférieur. Il lui a donné une position. Il l'a rendu humain. Même dans sa position d'humain, il était toujours plus grand. Mais lui, quand il disparaît, il disparaît. C'est là où Branham vient dire quelque chose de merveilleux. Il dit ceci. Ce qui accomplit le but de Dieu a droit à la résurrection. La nature, je prends l'exemple d'un arbre. Lorsque Dieu a placé le pommier, Dieu a voulu que le pommier produise des pommes et que les gens autour puissent en bénéficier. Il n'y a pas un jour où le pommier s'est levé et a dit aujourd'hui je suis fatigué. Vous avez mangé les pommes l'année passée. Personne n'a dit merci. Moi j'avais dit aux sœurs dans mon champ, ceux qui n'ont pas cultivé ne viendront plus. Parce que moi je ne suis pas le pommier. N'est-ce pas? Mais le pommier, lui, même si on n'a pas dit merci, il va continuer à accomplir le but pour lequel Dieu l'a placé. Amen. Vous savez ça? Amen. Le pommier est prêt à donner jusqu'au dernier de ses pommes. Vous savez ça? C'est ça. Mais pommier, si tu donnes tout, comment tu vas faire? Il dit, même quand personne est incapable de les prendre, quand ils seront mûrs, ils vont tomber. Et quand elles vont tomber, elles vont nourrir peut-être les insectes et en même temps, elles vont nourrir la terre. Et en nourrissant la terre va me nourrir en retour. Parce qu'elle est dans le programme de Dieu. C'est pour cela que vous voyez la vie, la mort, la résurrection. Vous voyez ça? Amen. Mais l'homme est le seul qui est sorti du programme. Il est dans cette affaire. Point de temps pour les amis. Seigneur attend à 80 ans. Qui t'a dit que tu arriveras à 80 ans? Seigneur attend à 95. Là on aura les rendez-vous. Là je prends mon temps. Je profite de la vie. Moi quand j'entends quelqu'un dire ça, je dis mais est-ce que tu es normal? C'est quoi profiter de la vie? Profiter de la vie, c'est accomplir le but pour lequel tu as été placé sur la terre. Amen. Parce que tu es venu sur la terre pour être un fils et une fille de Dieu. Et accomplir ce but. Faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen.